Cet épisode est commandité par Cautionnement Expert et PMA Assurance. Nos conseillers sont là pour vous accompagner dans vos projets de croissance en construction. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au balado Station Constructo. Nous abordons dans cette série d'épisodes les projets de ponts qui ont su se démarquer. La conception et la construction de ponts comportent inévitablement des enjeux complexes qui touchent à la fois des questions juridiques, techniques, urbaines, patrimoniales et environnementales. Pour ces raisons, les ponts font l'objet de maintes réflexions et d'innovations. Au fil des épisodes, on parle de 4 projets qui se distinguent par les matériaux employés, par leur conception ou par leur exécution. Aujourd'hui, nous discuterons des ponts en bois et de leurs avantages. À tout de suite. Depuis quelques années, le bois refait son apparition dans les nouvelles constructions. Bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels emploient ce matériau à toutes les sauces. La popularité toujours grandissante du bois est stimulée en raison de sa valeur environnementale, esthétique et fonctionnelle. Le bois peut aussi servir dans la construction de ponts et de passerelles, permettant une meilleure intégration à leur environnement, mais aussi à en faire de véritables joyaux architecturaux. Nous discutons aujourd'hui de la conception de ponts en bois avec Vadim Siegel, architecte associé chez ABCP Architecture. Monsieur Vadim Siegel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation à participer à ce balado. Donc, comme je le disais en introduction, l'emploi du bois en construction, ça ne se limite pas aux bâtiments. On peut aussi s'en servir pour les ponts. Le bois est-il donc adéquat pour des ponts de n'importe quelle envergure, Monsieur Siegel? Je vous dirais qu'en fait, l'usage du bois pour les ponts est quand même quelque chose qui date depuis plusieurs siècles. Dans le fond, on connaît bien au Québec les ponts couverts. Donc, je vous dirais depuis le 18e siècle, c'est un matériau qui a été utilisé pour ce type de structure. Puis plusieurs de ces ponts-là sont encore debout aujourd'hui. Alors évidemment, la typologie des ponts et les systèmes constructifs ont évidemment évolué depuis ce temps-là. Mais c'est quand même un matériau qui n'est pas nouveau, je dirais, pour la construction de ponts et de passerelles. Pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut utiliser le bois pour les ponts de n'importe quelle envergure? Je vous dirais évidemment non. Il y a certains types d'ouvrages qui s'y prêtent mieux que d'autres, évidemment. Si on pense à des ouvrages de très très longue portée, par exemple pour le pont de l'île d'Orléans actuellement qui est en planification, c'est pas le type de structure qu'on privilégierait. Mais pour des ponts de courte ou de moyenne portée et des passerelles notamment, c'est un matériau qui s'est révélé quand même performant et durable à travers les années. Quelle forme peut prendre l'emploi du bois dans la conception et la construction d'un pont de nos jours en 2023? En fait, l'usage du bois peut être très variable. Dans le fond, ça peut aller depuis des éléments secondaires comme les surfaces de roulement, de passerelles par exemple, des trottoirs sur un pont routier, des éléments architecturaux comme des garde-corps ou autres, jusqu'à la structure primaire même des ouvrages, donc la structure du tablier lui-même, ou dans des ponts à structure hybride, comme des ponts, par exemple, à câble, ponts haubanés ou suspendus. Mais dans le fond, la structure primaire des mâts et la structure secondaire du tablier peut également être en bois. Donc, c'est très variable. Puis, je vous dirais qu'avec le développement des techniques et de la technologie de matériaux hybrides, donc il y a même des ponts hybrides bois et béton qui sont en analyse actuellement. Donc, ça vient élargir beaucoup le potentiel d'utilisation du bois dans ce type d'ouvrage, dans le fond. Quels sont les avantages principaux, l'avantage principal quant à la conception de ponts en bois? On l'utilise dans quel but? Alors, en fait, il y a des avantages, vous l'avez mentionné, des avantages environnementaux. Donc, pourquoi utiliser du bois? Donc, c'est un matériau qui séquestre le carbone à la base. C'est un matériau à très faible émission de carbone, par ailleurs, comparativement à d'autres matériaux de construction. Donc, ça, c'est un avantage indéniable. Je vous dirais que évidemment, il y a évidemment tout l'aspect esthétique et intégration au contexte. Donc, ça se prête très bien à des structures dans des environnements naturels. De notre côté, on a conçu plusieurs passerelles au-dessus de rivières dans des environnements très naturels. Donc, c'est intéressant d'avoir ce matériau-là qui s'intègre bien à son contexte. Je vous dirais, d'un point de vue constructif, c'est aussi intéressant. C'est un matériau qui permet de la préfabrication à certains égards. Donc, c'est assez intéressant pour ce type de construction-là. Ce sont aussi des structures qui sont assez légères. Donc, des fois, sur des sites où on a des problèmes de capacité portante du sol, c'est des ouvrages qui vont être plus légers qu'un ouvrage en béton à capacité égale. Et je voudrais, évidemment, moi je suis architecte, donc du côté de l'architecture, mais il y a une liberté de conception pour les équipes qui designent ces ponts-là qui est intéressante. C'est des matériaux dans lesquels on peut créer des courbes assez facilement, plus facilement que dans d'autres matériaux. Donc ça offre aussi beaucoup de flexibilité au niveau de la conception de notre côté. Y a-t-il des désavantages à utiliser le bois?
Ben, je vous dirais que chaque matériau, dans le fond, a ses forces et ses faiblesses. Ce qui est important, c'est de les connaître au départ, au moment où on fait la conception. Donc, on pourrait pas prendre un ouvrage, c'est vrai pour un pont, mais c'est vrai pour une structure de bâtiment, puis dire, bon, on prend la même conception, puis on la convertit en bois, en béton, en acier ou autre matériau. Il faut vraiment que la conception au départ soit faite en ayant à l'esprit le matériau qui sera utilisé pour justement adresser les forces et surtout les enjeux et les faiblesses de chaque matériau. Donc, le bois est un matériau qui est sensible à l'eau, on le sait, donc notamment toutes les extrémités, donc tout le bois debout qui est un peu comme le bois est un peu comme une paille, si vous voulez, là, qui boit l'eau. Donc, c'est très important de protéger et d'aérer ces structures-là pour s'assurer de la longévité. Donc, c'est un élément essentiel, dans le fond, dans la conception générale et dans la conception détaillée de ces ouvrages-là pour en assurer la pérennité. Et le bois est un matériau qui demande un certain entretien aussi. Donc, c'est de limiter les éléments qui vont demander un entretien exposé aux intempéries ou de s'assurer, s'ils sont exposés, d'avoir un accès facile pour en faire l'entretien et puis d'avoir un client qui est également prêt à en faire l'entretien à long terme. Il faut simplement avoir ça à l'idée là, quand on fait la conception. J'imagine l'humidité, l'eau, c'est le principal défi à l'utilisation du bois. Absolument. C'est vraiment l'élément auquel il faut être le plus sensible. C'est vrai dans le cas des ponts, c'est vrai dans le cas des bâtiments quand on a des structures exposées. Évidemment, un pont, par définition, est à l'extérieur. Donc, c'est vraiment l'eau auquel il faut être le plus sensible. L'eau, on peut pas l'empêcher. Donc, il faut juste la guider, protéger des éléments primaires. Il y a des éléments secondaires dans un pont, je vous dirais. Donc, par exemple, la surface de roulement, c'est des éléments qu'on estime plus sacrificiels, donc qui sont exposés aux intempéries. C'est souvent du bois traité qui est utilisé pour ces éléments-là. Puis dans le fond, on sait qu'à une fréquence régulière, ils vont être remplacés. Ce qu'on veut pas, évidemment, c'est remplacer la structure primaire du pont. Donc, celle-ci doit être protégée des intempéries adéquatement. Donc, on utilise des membranes, des systèmes de drainage de toiture, d'évacuation de l'eau. Puis, vu qu'on peut jamais complètement empêcher l'eau d'arriver sur ces éléments-là, on s'assure de bien les ventiler pour que quand ils sont touchés par l'eau, qu'ils puissent sécher adéquatement. Donc, c'est vraiment des détails auxquels il faut être assez sensible, dans le fond. Vous en avez glissé un mot au tout début. Est-ce qu'on privilégie l'emploi du bois pour certains types de ponts ou parfois le bois est à bannir pour faire certaines structures? Je vous dirais oui, c'est sûr que quand on a des ponts de plusieurs centaines de mètres de portée, des ponts routiers à haut trafic, prenez, je sais pas, l'exemple du pont Champlain à Montréal, par exemple, c'est pas ce genre de structure dans lequel on verrait l'utilisation du bois de façon importante. C'est des structures qui sont extrêmement sollicitées et ce serait pas approprié. Donc, je vous dirais que pour des passerelles, pour des ponts de plus courte portée, je vous dirais même jusqu'à des ponts d'étagement d'autoroute, si la structure primaire pourrait être envisagée en bois avec une hybridation du tablier, ça s'y prêterait très bien. Pour des ouvrages plus légers, passerelles cyclopiétonnes, on en a réalisé plusieurs. C'est un type de matériau qui est très efficace dans le fond, puis je vous dirais même économique dans le fond, parce que quand on regarde la partie du bois en tant que tel, par exemple sur une passerelle suspendue, si vous comparez avec le coût qui rentre dans ces ouvrages-là pour les fondations, pour les éléments d'acier, pour les câbles, la structure primaire en bois est très économique dans le fond comme solution. Est-ce qu'on pourrait utiliser le bois davantage, selon vous? On pourrait, sur ces ponts-là, absolument. Il y a beaucoup d'ouvrages, je crois, d'ouvrages d'art, ponts, passerelles, qui pourraient être envisagés en bois et qui actuellement ne le sont pas, je pense, un peu par réflexe. Dans le fond, on a depuis de nombreuses années, l'acier et le béton sont vraiment privilégiés pour ce type d'ouvrage-là. Donc, il y a certains réflexes de conception qui ont été développés à travers le temps. Puis, je pense que le bois pourrait être considéré de façon plus récurrente pour ce type d'ouvrage. Auriez-vous des conseils pour un entrepreneur, pour un architecte qui participerait à un projet de construction de pont en bois pour la première fois? Qu'est-ce que vous lui diriez? En fait, je lui dirais, premièrement, de s'assurer d'aller chercher l'information technique auprès de fournisseurs, auprès de gens qui ont réalisé ce type de structure-là pour s'assurer de la faisabilité de son projet. Donc, un peu comme on en discutait préalablement, la conception initiale doit être faite en considérant le matériau de structure visé. Donc, je pense qu'il y a énormément de fournisseurs de structures de bois maintenant et de structures de bois d'ingénierie au Québec et dans le Canada en général. Mais au Québec, il y a vraiment une expertise qui s'est développée dans les dernières années. Je pense que ces gens-là sont de très bons conseils pour guider la conception, à savoir sur ce qui est faisable, ce qui l'est moins, puis surtout sur les précautions à prendre. Puis évidemment, au niveau de la conception, on en a parlé, mais je dirais que ma recommandation principale, c'est de penser à la durabilité. Dans le fond, nous, on essaie de maximiser l'utilisation du bois dans les ouvrages qu'on fait, mais d'utiliser le
pas le bon matériau au bon endroit et surtout ne pas l'utiliser de la bonne façon, c'est pas rendre service à ce matériau-là, parce que dès qu'on va avoir des structures qui vont vieillir prématurément, parce qu'elles n'auront pas été conçues de manière stratégique par rapport à ce matériau-là, ça fait pas non plus, ça n'envoie pas nécessairement le bon message qu'on veut véhiculer. Puisque cette série de balados parle des ponts, est-ce que principalement pour les ponts, est-ce que le bois a un avenir? Oui, je vous dirais que absolument. Le bois a un avenir pour la conception de ponts. Encore une fois, je pense qu'il faut cibler les ouvrages qui s'y prêtent bien, donc des ouvrages de courte ou de moyenne portée, des ouvrages pour un usage plus léger, mais on a vu des ponts forestiers, par exemple, à très grande capacité portante pour passer des véhicules lourds dessus. Donc, c'est de cibler un peu ces ouvrages-là et de voir à quel moment est-ce qu'on pourrait, disons, intégrer le bois dans ces projets-là et jusqu'à quelle proportion aussi, encore une fois, avec l'hybridation des structures. Je crois qu'on est amené à travailler de manière beaucoup plus collaborative, dans le fond, entre les fournisseurs de structures de bois, structures d'acier, structures de béton. Mais pour répondre à votre question, assurément qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui actuellement sont conçus sans intégration du bois qui pourraient être vus d'une manière différente dans le futur. Et c'est une de notre ressources principales au Québec. On en a de disponibles. Absolument. C'est un matériau local. Encore là, d'un point de vue développement durable, c'est un de ses autres avantages. Donc, souvent, il n'a pas une grande distance à parcourir. C'est un matériau aussi régional, donc il favorise le développement de l'économie dans nos régions. Donc, c'est bénéfique d'un point de vue social et écologique en même temps. Tout à fait. C'est tout le temps dont nous disposons, Monsieur Siegel. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre balado aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée. Merci. C'est ce qui termine cet épisode de notre série « Les grands défis des ponts d'exception ». Nous souhaitons remercier Vadim Siegel ainsi que Cautionnement Expert, qui est le commanditaire de cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera, quant à lui, sur les ponts glissés. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. Merci, à très bientôt.